Dans ce cours, je vais te présenter les sites et les outils dont tu auras absolument besoin. Je te mets les liens en dessous de la vidéo dans ton espace de formation. On va commencer avec le premier outil qui est TradingView. Je t'ai déjà présenté cet outil dans le cours précédent. C'est un très bon outil pour faire des analyses techniques et sur tout type d'instruments financiers. Le site suivant va être Forex Factory. Ce site est un calendrier économique. Il va te permettre d'avoir toutes les nouvelles économiques qui vont sortir au cours des prochaines semaines, mois et années. Il y a 4 catégories de couleurs, comme vous pouvez voir, rouge, orange, jaune et gris. Vous pouvez aller dans les filtres pour modifier ici les catégories, enlever par exemple les catégories grises, jaune et orange et ne garder que les rouges. Voilà, vous avez maintenant que des catégories rouges en termes de nouvelles économies. Ce classement est réparti en fonction de leur importance. Rouge, les plus importants, gris et jaune, les moins importants, et vous avez les oranges qui ont une importance relativement moyenne. Tu vas pouvoir aussi sélectionner un mode d'affichage temporel. Juste ici, vous avez l'espacement de la date. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est aller par exemple du lundi au vendredi et savoir quelles vont être les nouvelles économiques du lundi au vendredi. Tu peux décider de l'afficher aussi jour après jour. Juste ici, vous pouvez avoir today, tomorrow, voilà, aujourd'hui, demain, demain et aujourd'hui. Hier ou la semaine entière. Voilà, vous avez des modes d'affichage par défaut. Moi, j'ai choisi la semaine. Une fois que ça c'est fait, vous faites appliquer les paramètres et voilà, vous avez votre semaine qui s'affiche entièrement. C'est plus pratique pour mon analyse et ça me permet de visualiser la semaine en cours et les nouvelles économiques à venir. J'applique uniquement ici, comme vous voyez sur mon écran, les nouvelles les plus impactantes qui sont marquées en rouge. Tu peux aussi décider d'afficher certains pays si tu traites le forex ou les indices. Tu vas dans filtres et dans les filtres, tu peux décider de sélectionner soit tes événements économiques ou soit tes pays. Donc tu peux par exemple enlever l'Australie, le Canada, le franc suisse, la Chine, l'euro, le pound, le yen japonais, dollar néo-zélandais pour ne garder que les US si il n'y a que les US qui t'intéressent pour trader les indices américains. Vous faites appliquer le filtre et voilà, vous avez vos événements majeurs sur la semaine sur les indices américains pour l'économie américaine. Ce qui est intéressant ici sur ce site, c'est que tu vas pouvoir cliquer sur une nouvelle économique pour avoir plus d'informations et des liens qui te redirigent vers des articles d'actualité. Vous voyez ici, US Retail Sales, vous pouvez aller cliquer et il vous emmènera directement vers un site où il vous propose des articles sur cette nouvelle économie afin de comprendre plus en détail l'envergure de la nouvelle. Dans le même type de site, nous avons investing.com. Sur investing.com, vous allez pouvoir également avoir un calendrier économique. Tu peux cliquer sur News et Economic Calendar. Tu peux ici aussi paramétrer par exemple sur cette semaine et avoir toutes les annonces de chaque pays. Encore une fois, tu peux régler dans les filtres le pays que tu désires avoir pour avoir seulement les États-Unis si tu souhaites trader uniquement les indices américains. Sur ce site, tu vas aussi pouvoir obtenir des données et des analyses sur tout type de marché. Ce qu'il va y avoir de très important sur ce site, c'est que les articles économiques vont nous donner la température du marché actuel, comme vous pouvez voir ici. Le site suivant va être Trading Economics. Ce site est assez important car il y a beaucoup de données et de graphiques qui vont permettre d'approfondir ton analyse sur le marché précis. Tu vas pouvoir sélectionner un ou plusieurs pays qui t'intéressent. Donc tu vas aller sur ici, Countries, United States, tu vas pouvoir regarder l'intégralité des données du pays sélectionné. Je peux prendre pour exemple les États-Unis ici. Je vais pouvoir regarder sa monnaie, son marché des actions, son taux d'emploi, son produit intérieur brut, sa croissance économique, le NFP, le taux d'inflation, les taux d'intérêt et encore plein d'autres indicateurs économiques très importants. Allons voir le taux d'inflation aux États-Unis actuel. Ici, vous pouvez voir un résumé textuel sur les dernières updates mises à jour sur l'inflation américaine. Et ici, vous allez pouvoir voir un graphique historique sur l'inflation américaine. Vous allez pouvoir le régler sur 1 an, 5 ans, 10 ans, 25 ans, voire le maximum. Si maintenant tu veux voir des vidéos, je te recommande d'aller suivre les chaînes YouTube de Bloomberg et de CNBC. Tu pourras avoir pas mal de résumés économiques et de commentaires de l'actualité économique. Pour le dernier site, je vais vous montrer cashbackforex.com. Ce site te permet de calculer la taille de tes positions que tu prends en trading sur des contrats CFD. Ça te sera extrêmement utile pour la gestion de ton risque. Tu pourras sélectionner l'instrument que tu désires. Par exemple, tu peux trader le stock market, tu peux trader aussi les indices. Dans tout le panel, tu pourras trader aussi les crypto-monnaies, le forex. Je te montrerai comment calculer ton risque dans des prochains cours. Grâce à ce calculateur, tu pourras calculer ton risque sur le forex ou les indices américains. C'est le site le plus utile pour la gestion de ton risque. Maintenant, je vais te donner un dernier site bonus qui sera Investopedia. Ce site est en anglais, mais il regorge d'informations
pour ce qui va être définition et compréhension de tous les détails du trading. Par exemple, tu veux savoir CFD, la définition, tu peux aller chercher et tu verras ici pas mal d'articles sur les CFD et plein d'autres choses. C'est tout pour le moment. Merci d'avoir visionné le cours. On se retrouve dans le prochain.